Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mercredi 25 novembre 2020. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée aux derniers développements dans le domaine économique, politique et aussi sanitaire sur la scène égyptienne. On va commencer par les sous-commissions électorales qui ont achevé le dépouillement des bulletins de vote du second tour de la première phase des élections législatives qui a eu lieu dans 13 gouvernorats. Les sous-commissions avaient fermé les portes devant les électeurs hier soir à 21h heure locale du Caire. Les juges qui surveillent les élections ont rédigé des procès-verbaux enregistrant les voix valides et pas concernant les listes et les candidats individuels. Ensuite, elles les ont envoyés aux commissions générales qui, à leur tour, vont envoyer ces résultats à l'autorité nationale des élections pour les annoncer. Aussi, la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hela Al-Saïd, a remporté le prix d'excellence du gouvernement arabe pour le travail exceptionnel de la gouvernance et la pratique administrative dans la région. Le ministère de la Planification a remercié l'administration du prix, la Ligue arabe et l'Organisation arabe pour le développement administratif pour sa confiance, pour la confiance qu'ils lui ont accordée et pour l'avoir sélectionné en tant que meilleur ministre arabe. Dr Al-Saïd a souligné que ce prix est un hommage à la femme égyptienne et un couronnement de ses efforts et de sa quête constante du mieux. Elle a présenté ses félicitations au gouverneur de Port Saïd, le général Aed Al-Radban, qui a reçu le prix de meilleur gouverneur arabe également, ainsi que l'équipe du travail du projet de Bempen. Passons maintenant à nos reportages. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu vendredi un appel téléphonique du Premier ministre italien Giuseppe Conte. Les relations bilatérales entre les deux pays au niveau militaire et économique, ainsi que les questions régionales d'intérêt commun, surtout de la situation au Moyen-Orient et la crise libyenne, ont été toutes examinées au cours de cet appel. Un reportage. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu vendredi un appel téléphonique du Premier ministre italien Giuseppe Conte. Au cours de l'appel, les relations bilatérales entre les deux pays au niveau militaire et économique, ainsi que les questions régionales d'intérêt commun, surtout les situations au Moyen-Orient et la crise libyenne, ont été examinées. Le président el-Sisi a loué les relations bilatérales distinguées dans les différents domaines politiques, militaires et économiques, en appréciant également la coopération entre les deux pays à affronter les défis au Moyen-Orient, surtout la lutte contre l'idéologie extrémiste. De même, le chef de l'État a mis l'accent sur l'importance attachée par l'Égypte au développement des moyens de coopération avec l'Italie, à la coordination et à la concertation à l'égard des différentes questions régionales. Des sujets militaires, sécuritaires, économiques et énergétiques ont aussi été abordés, ainsi que les nouveautés de la coopération bilatérale entre les deux parties concernant les investigations en cours de l'affaire de l'étudiant italien Giulio Regeni. Et pour parler en détail des relations égypto-italiennes, nous avons en ligne Dr Cherif Amir, analyste politique. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Alors, docteur, bien entendu, cet appel du Premier ministre italien pour le président de la République met en relief, bien entendu, l'importance des relations égypto-italiennes sur les plans politiques aussi bien qu'économiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Bah, écoutez, la relation entre l'Égypte et l'Italie est une relation très solide parce que le président Abdel Fattah el-Sisi a démontré dès le premier jour de son mandat que l'Égypte a été concernée par la sécurité du bassin du Méditerranée. L'Europe a été frappée par le fléau d'immigration clandestine due à la crise syrienne, la crise libyenne et bien évidemment l'immigration des pays africains. Il y avait autre chose, c'était en fait le chantage pratiqué par le dictateur turc Erdogan sur l'Europe concernant la question des réfugiés et le financement du terrorisme. Or là, le contraste était clair pour l'Italie, que l'Égypte était le partenaire fiable, qui était honnête, qui a un intérêt commun avec l'Italie, le combat du terrorisme, l'empêchement d'immigration clandestine, et bien évidemment la stabilité de la crise, la stabilité de la Libye. La crise libyenne est très cruciale pour l'Italie ainsi que pour l'Égypte. Alors, je crois que l'intérêt régional, l'intérêt stratégique de l'Italie, c'était toujours de travailler avec le partenaire fiable, c'est l'Égypte. Nous avons précisé à nos partenaires et nos amis européens et surtout italiens que nous sommes là pour garantir la sécurité de cette région, qu'on ne va pas céder devant le chantage turc et qu'il y a une nécessité absolue à résoudre la question libyenne et que ça soit résolu sans l'ingérence turque, l'ingérence qatari et que la stabilité de la Libye, ça sera bien pour l'Italie aussi. Bon, ça c'est sur le domaine politique. Sur le domaine économique, l'Égypte a une grande coopération avec l'Italie actuellement, surtout dans le domaine de l'énergie. Oui, bien sûr, on a la compagnie Eni qui a l'investissement et l'exploitation du gaz en Égypte sur Zohr, c'est le champ de gaz égyptien en Méditerranée. Bien sûr, cela a suscité une énorme jalousie et haine de la part des ennemis de l'Égypte qui ont tenté à saboter la relation entre l'Égypte et l'Italie sur ce domaine. Et bien sûr, nous avions une question comme la question de Régénie qui a été soulevée pour saboter cette relation. Parce que la coopération égypto-italienne sur cette question va donner une force économique, une puissance régionale redoutable sur les deux côtés du bassin de Méditerranée, l'Italie et l'Égypte. Or, c'était attendu. Bien sûr, il y aura les obstacles. Bien sûr, il y aura la haine. Mais je crois que l'Italie sait aussi encore une fois que l'Égypte est une terre fertile pour l'investissement, que le président Abdel Fattah el-Sisi entretient des excellentes relations avec tous ses homologues européens, que l'Union européenne a le champ ouvert ici en Égypte pour le marché, pour investir dans de nombreux domaines, non seulement l'énergie. Donc, encore une fois, l'Italie a la priorité de travailler avec l'Égypte. Pourtant, il y a des gens qui essayent de saboter, que ce soit au sein de l'Italie ou ailleurs en Turquie. Bon, et concernant le projet de la Méditerranée, est-ce qu'il y a-t-il des projets en cours? Bien sûr, il y a des projets en cours parce que la stabilité du bassin méditerranéen est cruciale pour le monde entier. Parce que même pour les Américains et les Russes et les Chinois, c'est une région, excusez-moi si je peux le dire, c'est explosif, c'est volatile. Il y a le gaz, il y a des pays qui sont en guerre, que ce soit Israël, le Liban, la Syrie, la Turquie, l'Égypte, la Turquie, la Grèce. L'existence de la dictature turque là-bas, par exemple, à Ankara, déstabilise la région. On veut vivre en paix. Pour cela, il y a des projets. Bien sûr, le projet de l'économie, les projets, je veux dire, du gaz, c'est un projet essentiel pour garantir la stabilité de cette région et sa prospérité. Mais je crois que c'est ralenti. Et ça va être ralenti un petit peu peut-être avec ce qu'on va voir avec les élections américaines. Quelle sera la position de l'administration Biden si jamais il sera élu officiellement, parce qu'on n'a pas encore les résultats officiels. Mais la politique étrangère américaine va aussi donner quelque chose d'indice sur les projets, la présence russe sur les questions des champs de gaz et de l'exploitation.
aussi les Israéliens, qu'est-ce qu'ils veulent de cette région. Donc, il y a une équation très, très délicate. Je crois qu'on va attendre pour voir les résultats. Et concernant les élections américaines, on a l'impression que Donald Trump a un petit peu baissé les bras et que Joe Biden, en tant que président élu, il commence à prendre les rênes. Moi, je viens de lire juste il y a une quinzaine de minutes un post publié par le président Donald Trump où il dit que ses supporters, 98% des supporters de Trump, disent qu'il ne faut pas céder. Il a dit, et moi je vais répondre à mes électeurs. Donc c'est clair que lui, il décide d'aller jusqu'au bout. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. On a jusqu'à le mi-décembre pour que ça soit décidé. Mais hier, par exemple, aujourd'hui matin, même M. Pompeo, le secrétaire d'État américain, a déclaré qu'il y aura la transition pour l'administration Biden. Sauf que le président Donald Trump, je vois qu'il lui-même, en tant que personne, il n'a pas cédé encore. Et ça pose un point d'interrogation parce que est-ce qu'il fait quelque chose, qu'il y aura une surprise? Parce qu'il a ajouté une phrase très critique dans son poste, il y a une quinzaine de minutes. Il a dit c'est pour le bien de notre nation qu'on doit gagner cette élection. Ça signifie beaucoup. Donc la question n'est toujours pas tranchée. Il faudra attendre jusqu'au 8 décembre. Docteur Cherif Amieh, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.